Coucou, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée du 11 décembre. Aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait auparavant, enfin que j'ai déjà fait mais seulement à moitié. On va faire une maison en pain d'épices mais on va la faire de A à Z. La maison en pain d'épices c'est quelque chose que je faisais régulièrement étant enfant pendant cette période de Noël, mais ce qu'on faisait c'est qu'on achetait des espèces de kits de maison de pain d'épices préfabriqués où du coup on devait juste assembler les pièces. Et cette année, pour la première année, j'ai fait ma maison en pain d'épices moi-même et sincèrement c'est super facile. Donc je vous donne la recette vite fait et puis on va passer à l'assemblage. Bon, bien évidemment il s'agit d'une maison en pain d'épices vegan et je vous mets la quantité des ingrédients que j'ai utilisés dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de réutiliser la même recette que moi. Tout d'abord on va mettre tous les ingrédients secs dans un grand saladier, donc la farine, le cacao, la levure chimique et les épices de pain d'épices. Les épices de pain d'épices, oui voilà. Et on mélange tout ça. À côté, on fait chauffer une petite casserole avec du coup la margarine, le sucre et du sucre en liquide dans ce cas-là. Et ce qui est aussi recommandé dans la recette, c'est d'utiliser du sirop de canne de sucre, de canne à sucre. Je sais pas, en tout cas c'est quelque chose qui est produit localement chez moi, donc c'est très pratique parce que moi j'en trouve vraiment produit pas loin. Mais c'est un espèce de sirop marron comme ça, qui est un goût très caramélisé et du coup qui donne hyper bien dans cette recette. Une fois que la margarine a fondu et que le sucre s'est bien cristallisé à l'intérieur, je rajoute tout ça dans le mélange des ingrédients secs et je mélange tout ça ensemble jusqu'à obtenir une pâte qui se tienne et qui est extrêmement huileuse. Et ça c'est tout à fait normal et c'est très bien parce que plus la pâte va être sec, plus ça va être difficile de la travailler. Ensuite ce que je fais c'est que je l'étale sur mon papier de cuisson réutilisable et je fais une espèce de couche d'1 centimètre pour avoir des pièces qui se tiennent quand même. Et j'applique par-dessus ensuite les pièces de la maison que j'ai décidé de faire et je les découpe déjà à l'avance mais sans enlever les petites parties qui sont en trop, parce que comme ça, ça va empêcher que quand je vais le mettre au four, et bien ça va s'étaler et ça va faire des bords un peu onduleux et ronds et pas du tout tout plat. Une fois que c'est coupé, il faut mettre tout ça au moins une demi-heure voire 1 heure au frigo. Et une fois que ça sort du frigo, ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé un peu parce que la pâte s'était un peu remélangée, donc j'ai redéfini les traits que j'avais fait auparavant. Et ensuite je l'ai enfourné pour une dizaine de minutes à 180 degrés. Avant de laisser les pièces refroidir, j'ai de nouveau recoupé toutes les petites pièces entre elles pour être sûre qu'elles soient après facilement détachables. Et puis j'ai tout laissé refroidir pendant une bonne journée. Du coup j'ai mes petites pièces de maison de pain d'épices, mon sucre glace qui est fait en aquafaba, du coup en fait c'est l'eau de cuisson des pois chiches qu'on peut récupérer des conserves ou des pots, et du sucre glace que j'ai du coup fouetté ensemble jusqu'à obtenir quelque chose d'assez consistant. J'ai des verres pour tenir ma construction, techniquement il me faudrait une poche à douille aussi, mais j'en ai pas. Et j'ai rien pour en improviser une là maintenant, donc on va faire sans. Donc déjà je vais venir prendre toutes mes petites pièces en espérant que tout se passe bien. Je suis toute excitée. On va commencer par les murs du coup avant de mettre le toit. Mais je vais mettre du sucre glace. Hop. Bon c'est bon, il n'y a plus du tout de divertissement. Il n'y a plus que moi qui suis super concentrée. Bon, maintenant on va passer à la partie que je redoute un peu le plus, c'est le toit. Donc pour ça on va foutre la masse de sucre glace sur les bords. Je prends ça beaucoup trop au sérieux hein. Alors maintenant on va passer à la déco. Pour ça j'ai des petites pastilles comme ça de couleurs. Et j'ai aussi des restes de biscuits de Noël que j'ai fait avec une amie. C'était la première fournée qui a totalement raté parce qu'on avait mis beaucoup trop de margarine et du coup c'est devenu des trucs... Enfin c'est pas devenu des biscuits. C'est devenu plus des miettes. Du coup je vais utiliser ça pour faire la déco. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est un toit enneigé. Donc on va mettre plein de sucre glace sur le toit. Oh non.
dessous, c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois que je pose des petits trucs dessus. Bon, alors ces petites boules là, c'était vraiment pas une super bonne idée. Enfin, ça aurait été une bonne idée si j'avais décoré les pièces à plat. Donc, à noter pour moi-même, l'année prochaine, décorer les pièces à plat en tout cas. Et ensuite les mettre ensemble. Je vais essayer de faire un cercle. Genre comme une couronne de Noël au-dessus de la porte. Bon, on va dire que c'est approximativement réussi. Je sais pas ce que j'aurais gardé dans la vidéo de tout ce processus, mais en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.